Salut et bienvenue chez les Décopreneurs, le podcast pour les décorateurs et architectes d'intérieur pour le côté business de notre métier. Aujourd'hui avec moi, j'ai Séverine Luisard de Séverine Solutions d'intérieur, basée depuis 2013 dans le Finistère et le Morbihan. Et son credo d'entreprise, c'est la décoration accessible à tous. On a passé un peu plus que 45 minutes ensemble. Elle m'a parlé de son sujet déco sur France Bleu Finistère. On a parlé de ses valeurs, très clairement expliquées sur son site internet, ses drapeaux rouges à respecter avec des nouveaux clients et comment elle a doublé ses prix en espace de très peu de temps, puisqu'elle avait plus à mettre, ou pas du tout, voire mettre du beurre dans ses épinards. Bienvenue Séverine, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci Flore. C'est un plaisir pour moi de t'avoir au téléphone, de te parler pendant mon podcast, forcément, j'ai encore un peu du mal, puisqu'on va parler des choses extrêmement intéressantes que j'ai trouvées quand j'ai discuté avec toi et que j'ai trouvées quand j'étais sur ton site. Pour commencer, par contre, j'aimerais bien que tu nous dis comment tu as commencé, que tu racontes un peu ton parcours et pour arriver là où tu es aujourd'hui dans la déco. Bah écoute, c'est simple. Moi, j'ai fait plein de métiers différents avant, mais j'ai toujours gardé la déco au départ pour moi. Et puis après, j'allais chez des amis. Et puis après, des amis d'amis. Et amis d'amis. Jusqu'à ce que mon mari me dise ça va, je te vois pas. Lui part toute la semaine. Et je partais tous les week-ends. Donc, il m'a dit, bah, écoute, on ne se voit pas. Donc, il y a deux solutions. Soit tu en fais ton métier, soit on change de vie. Bon, comme je n'avais pas envie de changer de mari, je me suis dit qu'il fallait que je change de métier. Il a eu de la chance, là. Ouais, franchement, il n'a pas à se plaindre. Donc, résultat, bah, j'ai repris mes études. Et puis après, voilà, comme ça, je suis devenue décoratrice. Parce qu'avant, tu faisais quoi ? J'ai fait plein de métiers différents. Mais toujours en relation avec les gens, en fait. Soit j'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé dans des magasins, j'ai travaillé avec des enfants. Donc, tu vois, toujours dans la relation à l'autre. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as monté ton entreprise ? Ça fait 7 ans. Ça a fait 7 ans en janvier. Ah oui, super. Ouais, c'est bien. T'es en quel type de société, toi ? Moi, je suis auto-entrepreneur. D'accord. Parce que comme j'aime pas la paperasse, comme ça, j'avais pas trop de compta à faire. Oui, t'es content avec Ouais. avec ce format. 7 ans, c'est super. C'est beaucoup d'expérience déjà, finalement. Ouais, ça commence à faire. C'est vrai que c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'ai la chance d'avoir déjà tenu 7 ans et je sais que ça n'est que le début. Et pour le coup, tes départs, puisque tu travaillais déjà avec des amis, etc., est-ce que c'était comme des roulettes, comme sur des roulettes, ou est-ce que c'était parfois un peu compliqué, la prospection, tout ça, comment ça s'est passé ? Je te ramène un peu en arrière. Hein. Oui, c'est pas grave. Écoute, je vais rajeunir là d'un coup, c'est pas mal. Donc, en fait, tant que c'était des amis et des amis d'amis, c'était facile parce qu'en fait, j'avais pas de prospection à faire. Et les clients arrivaient tout seuls. Et comme je me faisais pas payer, ou voire pratiquement pas, ou un repas ou quoi, tu m'étonnes que j'avais de la clientèle. Donc voilà. Après, quand j'ai commencé à me dire, faut que j'en fasse un métier, ouais, là effectivement, il a fallu que je prospecte. Donc, comme tout le monde, hein, j'ai commencé par un site internet. Et puis après, derrière, j'avais fait mes petits flyers que j'ai distribués dans les boîtes aux lettres. Bon, autant dire que là, je me suis promenée, j'ai pas eu de retour, mais au moins j'ai pu découvrir le paysage, c'était pas mal. Après, j'avais mis des cartes de visite un petit peu partout. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Et puis après, avec les salons, les choses comme ça, c'est ça qui a apporté le plus en fait. Mais c'est surtout, je dirais, par mon site internet. Et on va revenir sur ton site internet, mais parce que j'ai des retours assez mitigés sur les salons, où en fait, la plupart des gens qui en ont fait disent que ça revient pas forcément. Toi, tu as pour le coup une expérience différente ? Alors moi pour le coup c'est un salon, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que je vais sur le salon, on m'invite sur le salon et je propose des quarts d'heure de conseils déco. Donc en un quart d'heure, tu n'as pas le temps de faire tout le tour, donc les gens finalement te rappellent.
D'accord. Et c'est des salons dédiés déco? Ouais, enfin habitat, salon de l'habitat. Super. Donc ça, pour toi, ça marche. Mais est-ce que tu Ouais. envisageras un jour de prendre un stand sur un salon pareil? Non, non, parce que là, pour le coup, il faut vraiment faire rentrer beaucoup de contrats ou des contrats sur des prix intéressants pour que ça soit rentable, quoi. Ouais. C'est un peu le retour effectivement que j'ai aussi. Mais pour le coup, la formule que tu as pu prendre de faire 15 minutes, c'est 15 minutes de faire connaissance. Oui, bah, tu as le temps de donner, t'as le temps de donner quelques infos. J'interviens sur une radio, donc pareil pour parler de déco, et on a à peu près 2 à 3 minutes pour répondre à la question de l'auditeur. Donc là, finalement, moi, 15 minutes, c'est hyper large en Ouais. comparaison de mes 3 minutes de radio. Donc je me retrouve avec, on a déjà bien amorcé le projet, et après, bah, c'est vrai que ça reste basique, hein. Je ne sors pas tous mes catalogues, voilà. Donc après, bah, tu leur as mis l'eau à la bouche, puis maintenant, bah, après, faut y aller, quoi. Tu laisses tes cartes de visite, tu dis Ah mais bah oui. à bientôt, un Ah petit non, flyer. non, non, non. Je prends mon rendez-vous en même temps. Ah ouais, c'est bien. C'est là où je suis beaucoup plus réactive, c'est que non, une fois que les clients s'assoient devant moi, on en discute, et après, bah, pour le coup, on fixe un rendez-vous directement. Super. Ah, ça, c'est un bon moyen de prospecter aussi finalement. Ouais. Et puis à la bouche à l'oreille, et tu me parles de ton site internet. Et en fait, moi, j'ai visité ton site internet il y a un petit moment déjà. Il y a quelque chose qui m'a frappé sur ton site, c'est que tu as extrêmement bien défini tes valeurs. Tu les appelles comme ça, tu les as posées, Ouais. tu as bien... Comment tu as fait pour bien te poser? C'était quoi le cheminement, en fait, pour arriver à poser tes valeurs et pouvoir aussi les mettre dans des mots très, très clairs, très précis, ce qui va, pour le coup, j'ai l'impression, t'attirer un certain type de client que tu cherches finalement. Est-ce que tu as pu poser avec tes valeurs aussi tes clients idéaux, etc. Je sais c'est plusieurs questions dans une question, hein, mais Non, mais c'est bon, j'ai compris. je vais te laisser gérer la réponse pour le coup. Bah, en fait, moi, quand je me suis lancée, c'est vrai que je me suis dit pourquoi je fais ce métier. Donc ça répondait à ben, voilà, qui je voulais avoir comme client en face. C'était aussi qui je suis moi et qu'est-ce que je veux faire transparaître dans mon métier. Donc pour moi, c'était hyper important quand je demande aux gens, bah, ils me disent voilà, tes qualités, c'est ça, 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 et je voulais absolument que ça fasse partie de mes valeurs. Parce que c'était, bah, tu rentres quand même dans l'intimité des gens, donc il faut que ça puisse coller avec eux. Si au premier abord, bah, ça ne marche pas, voilà, c'est hyper important pour que les clients puissent te contacter, qu'ils sachent à qui ils vont avoir affaire. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai commencé à définir mes valeurs. Donc j'ai listé, j'ai fait des listes, ce que je veux, ce que je veux pas, avec qui je veux travailler, avec qui je veux pas travailler, comment je veux travailler ou pas. Et puis après, à partir de là, bah, y a des grandes lignes qui sont sorties. Et puis c'est de là que j'ai défini mes valeurs. D'accord. Et est-ce que pour le coup, tu as, défini réellement, par exemple, pour ton client idéal, est-ce que tu t'es posé, est-ce que tu as posé ton persona? Toi, la Non, personne idéale à qui tu parles. non, pas forcément parce que en fait, j'ai une clientèle qui est hyper large. Moi, ce qui était hyper important, c'est que la déco, elle doit être accessible à tous. Mais à tous, jeunes, riches, moins riches. Voilà. Donc c'est pour ça que ma clientèle est vraiment très large, mais c'était vraiment mon maître mot. Donc, la déco pour tous. En revenant un peu en arrière, tu dis, bah, j'ai défini mon pourquoi, j'ai listé plein de choses. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans ce processus de comment est-ce que tu es arrivé à vraiment... qu'est-ce que tu as dû puiser en toi pour trouver toutes les raisons et comment tu as fait le tri finalement? En fait, j'ai fait une formation qui s'appelle la confiance en soi. Super. Et de cette formation, en fait, à un moment, il y a une question qui sont quelles sont vos qualités? Et tu as 10 minutes pour y répondre. Là, tu es face Alors, à toi-même finalement. Voilà, donc tu fais l'exercice 2 fois en fait. Et la première fois, j'ai pas vu beaucoup de qualités qui sont ressorties. Et là, je me suis posé beaucoup de questions.
Et après, tu continues la formation et à la fin de la formation, tu refais le même exercice de quelles sont vos qualités et tu as 10 minutes. Et là, la feuille, elle se remplissait facilement. Et donc, tu te dis, ouais, mais donc là-dessus, je ne peux pas prendre, d'accord, je suis quelqu'un de parfait, mais quand même, il va bien falloir que je trouve des qualités qui sortent plus que d'autres. Donc, de là, en fait, j'ai souligné celle qui était le plus importante pour moi. Après, j'ai fait le tour avec des personnes de mon entourage. J'aurais demandé sur un papier anonyme qui me mettent 3 qualités. Et j'ai vu celle qui ressortait le plus. C'était lesquelles? Le sourire, la disponibilité et l'accompagnement. Et donc, à partir de là, en fait, ça m'a fait déjà mes 3 premiers points. Ouais. Plus, je savais que pour moi, la déco devait être accessible à tous. Donc j'en avais déjà 4. Et puis après, je voulais m'entourer de personnes qui étaient compétentes. Donc, à partir de là, c'est vrai que je connais pas beaucoup de personnes qui aiment bien s'entourer d'incompétents. Mais quand même, c'était bien que je le dise. Mais ça arrive, mais oui. Même à notre issue, parfois. C'est ça. Mais là, au moins, c'est vrai que pour le coup, je le note dans mon site comme quoi, c'est important pour moi et les clients savent qu'ils peuvent me faire confiance là-dessus, quoi. Et donc là, tu as défini effectivement les valeurs que tu montres sur ton site. Est-ce que tu as l'impression que les gens qui viennent sur ton site, puisque moi j'étais attirée par ça, mais tes clients pour le coup, est-ce que tu te rends compte s'ils partagent les mêmes valeurs que toi? Ouais, pour beaucoup, ouais. J'ai rarement des clients grognons. J'ai plein de clients avec beaucoup d'empathie, des choses comme ça. Donc je pense que c'est le contact aussi, le premier contact que tu as au téléphone. Les gens, ils savent déjà si derrière ça match ou pas, quoi. Et je trouve que par rapport à ça, c'est comme quand on a un client. Il y a des fois, tu dis, j'espère qu'il va pas me signer le devis parce que ça marche pas. Comment ça, non, mais c'est bien que tu en parles parce que j'en parle régulièrement. Les drapeaux rouges, je les appelle des drapeaux rouges. Un client qui arrive vers toi et que tu parles avec lui et tu te dis « Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne signe pas. » Justement, ce sentiment-là. La première fois que ce sentiment arrive, généralement, on ne se fait pas confiance, on signe quand même. Et on se trouve dans un truc où la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de s'en sortir au plus vite. Professionnel, mais très vite. Et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quoi tes drapeaux rouges à toi? Est-ce que tu en as qui sont réellement dressés ou tu dis, mais si le client il dit ça ou il fait ça, j'y vais pas? Et qu'est-ce que tu utilises comme excuse, entre guillemets, pour ne pas y aller? Parce qu'en 7 ans, ça a dû t'arriver. Ouais. Oui, mais j'ai été beaucoup plus longue à la détente. Moi, j'ai pas eu un seul client. Il a fallu que j'ai 3 clients avec des drapeaux rouges qui clignotaient de tous les côtés pour me dire... Il va peut-être falloir que quand il y a un drapeau rouge qui se lève, je commence à y réfléchir, que je n'attende pas d'être complètement dans la catastrophe. Donc, si, c'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis, déjà le client qui te rappelle 20 fois pour pinailler sur un détail dans ton devis, pour une micro-question ou quoi, là tu te dis, ça c'est le genre de client où tu vas aller et il va falloir tout mesurer au millimètre et qui va revérifier derrière toi au cas où tu te sois trompé de chiffre ou quoi. Et c'est vrai que moi, je travaille dans la confiance. Donc, si le client il est derrière toi tout le temps, tu sais très bien que, tu n'as pas bien bossé. Tu sais très bien que les artisans que tu vas mettre sur le chantier, pareil, le client va être sur leur dos. Résultat, c'est là où vont faire les boulettes. Donc, mauvais travail, mauvais retour. Donc, moi, c'est le premier truc. C'est le client qui pinaille sur le devis. Alors, non pas qu'il n'y ait rien à redire sur un devis. On peut avoir plein de questions, au contraire. Mais il y a les questions qui sont... utile et les questions où tu te dis là je suis pas sûre. Oui. Est-ce que tu en as d'autres, des drapeaux comme ça? Non, c'est surtout celui-là. Par expérience, c'est surtout celui-là. Et comment pour le coup tu dis non à ce client-là? Parce que maintenant avec 7 ans d'expérience, je pense que tu dis non. Donc, le client qui revient sur le devis en permanence, qui a peut-être envie de négocier à outrance, ce genre de choses. Eh bien, jusque-là, en fait, j'avais eu beaucoup de mal parce que c'est vrai que comme je signais beaucoup, comme mes devis n'étaient pas très élevés, c'est vrai qu'effectivement, j'avais beaucoup de clients qui avaient tendance à abuser un peu de la situation. Donc, c'est là où, en fait, j'ai redéfini mes devis. Et donc, pour le coup, maintenant, j'ai moins de pinailleurs. Oui. Est-ce que tu as aussi un autre type de client?
Ah, j'ai les clients après qui te font entièrement confiance. Ça, ceux-là, c'est top, quoi. C'est vrai qu'on en a quelques-uns comme ça où tu te dis, ouais, c'est juste... Ah non, mais allez-y, je vous fais confiance. Ils te rappellent juste pour dire, ah, mais ce que vous avez choisi, c'était bien. Bon, bah parfait. Je trouve ça de la balle, les clients comme ça. Ah ouais, moi aussi. J'en ai quelques-uns et c'est génial. C'est ce... Oui, vas-y. Pour le coup, t'es triste quand t'as fini ton chantier. Oui, c'est un petit sentiment, mais il y a aussi, c'est aussi ceux qui, je sais pas, pendant par exemple le confinement, j'en ai eu qui m'ont appelé pour dire, écoute Flore, je sais qu'on peut pas avancer. Je sais que on devrait normalement attendre la phase 2, puisque moi je travaille en la phase 2 pour te payer. Mais puisque tu vas pas rentrer l'argent dans cette période, est-ce que tu veux qu'on te paye maintenant? Non, mais ça, c'est top. Ça, c'est les clients que j'aime. J'aime ce sentiment de vouloir m'aider, mais forcément, ça va dans les deux sens. Hein. Mais ça, c'est effectivement un type de client que j'adore. Mais pour le coup, j'ai toujours pas la réponse à ma question de comment tu dis non. En fait, je pensais ne pas pouvoir, ne pas te répondre. C'est pour ça que je suis partie sur autre chose. Je me suis dit, Oui, mais non. Je vais pouvoir noyer le poisson. C'est vrai que ça m'arrive. Des fois, des clients qui vont me dire, ouais, mais là, vous êtes sûr? Je leur dis, écoutez, si vous ne me faites pas confiance, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien qu'on travaille ensemble parce que je sais que, par expérience, ça va finir en catastrophe. Parce qu'il va y avoir toujours quelque chose qui ne fonctionnera pas, il y aura toujours quelque chose à redire et que vous ne serez pas satisfait au final du résultat. Donc, il vaut mieux qu'on travaille chacun de notre côté. Et si vous avez besoin, je peux vous conseiller d'autres personnes, il n'y a aucun souci. Mais après, voilà, c'est peut-être pas la peine qu'on aille ensemble sur ce projet-là. Oui, donc tu es plutôt honnête sur la question. Finalement, tu vas pas dire non, j'ai pas de place dans mon planning. Ou, toi, tu vas plutôt droit au but. Ou sinon, j'essaye de quintupler le prix du devis. Mais ça marche pas. En parlant de prix, en fait, je sais qu'on a discuté, toi et moi, on a discuté, mais dans un groupe d'autres décorateurs de prix, et c'est là où tu t'es rendu compte que effectivement, il y a plusieurs raisons que tes devis étaient acceptés, forcément parce que tu mets tes valeurs en avant, parce que tu as 7 ans d'expérience, parce que vu des projets que tu as fait, ça donne envie de travailler avec toi, et il y avait aussi la partie où en fait, tu n'étais pas très cher. C'est ça. C'est ça. Donc, grâce à cette discussion, j'ai pu retravailler et je mangeais que des pommes de terre sans beurre, sans rien. C'est clair. Je suis passée au moins à la crème fraîche, voire peut-être à l'huile de truffe. Oh, c'est bon. Est-ce que tu peux nous dire où tu étais en termes de prix avant et aujourd'hui? Ouais, alors, pour donner une idée, pour refaire un plan de salle de bain, aller chercher les matériaux, présenter les matériaux aux clients, chercher également tout ce qui était sanitaire et tout ça, j'étais de l'ordre de 300 €. Donc pour une salle de bain complet finalement, aménagement, couleur, produit, apport d'un artisan j'imagine. Oui, c'est ça, ouais, sur lequel j'étais pas rémunérée bien évidemment. Tu t'étais à... Il faut peut-être que je coupe la caméra là tout de suite. T'étais à 300 € et on va même pas parler TTC haute parce que tu es en auto-entrepreneur. D'accord. On est bien d'accord que ça n'est pas assez parce que tu passes beaucoup trop de temps pour le nombre d'heures que tu fais. C'est ça, c'est ça. C'était très agréable parce que pour le coup, j'avais plein de projets. C'était pas le souci. En fait, je rentrais de l'argent parce que effectivement, je faisais rentrer plein de projets. Le seul problème, c'est que j'étais sur des heures énormes de travail par rapport à ce qui rentrait. Est-ce que tu faisais de l'achat-revente là-dessus? Ou est-ce que tu en fais sur la salle de bain? Non, parce que c'est vrai que je trouve que voilà, j'y mettais déjà tellement de temps que j'avais pas en plus du temps pour aller discuter avec quoi. Et en plus, c'était souvent les artisans derrière qui récupéraient. Parce qu'une fois que j'ai proposé l'artisan, lui, il va acheter sa cam, il pose et puis voilà. Donc j'avais rien du tout. Ok. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux. Ah, aujourd'hui, j'ai bien progressé. J'arrive à envoyer des devis, mais ils passent encore tous. Donc je me dis que j'ai encore de la marge. Je peux encore augmenter. Là, aujourd'hui, tu es passé à combien? Est-ce que tu as doublé?
Alors, sur des projets de salle de bain, j'ai même plus que doublé. C'est Parce bien. que là, j'ai fait un projet où on doit redispatcher. Alors, je déplace un espace, hein. Il y a ça aussi, c'est que j'ai une salle de bain dans un endroit, on recrée une cloison, on la décale. Et j'ai envoyé le devis à 1 000 euros, il est passé. Tu vois. Donc, non, mais comme quoi, L'huile de voilà. truffe, hein. Non, Mais c'est non, mais important. j'y suis là, j'y suis. Ouais, je pense qu'il est. Est-ce que tu comptes tes heures pour le coup? Comment tu fais pour être Non, sûr que tu rentres dans les clous? c'est là-dessus où il faut que je progresse encore. Tu vois, même après 7 ans, j'ai encore de la marge de progression. Mais c'est bien, comme ça, je sais que j'ai encore de belles années devant moi. Ouais. Voilà, j'ai affiné mes devis parce qu'avant, je faisais un devis, c'était assez light dans ce que je mettais. Et maintenant, effectivement, je quantifie mon temps de travail au client. C'est-à-dire que si je lui propose la planche tendance, bon ben voilà, je sais, planche tendance, c'est tant de temps, j'ai tant de pièces, je propose, c'est tant d'heures, et donc c'est facturé tant. Et donc là, c'est vrai que là-dessus, j'ai bien progressé, et ça permet finalement de proposer des prix plus importants, parce que le client, il se rend compte de tout le travail qu'il y a derrière. Mais si je mets par exemple 2 heures pour une planche tendance, j'aurais plutôt tendance à en mettre 4 pour la faire, et donc c'est là où je ne suis pas rentable. Ouais. Mais bon, voilà, en comparaison de ce que je faisais avant, où je mettais planche tendance et tout le travail, et voilà, Et 300 euros? et j'avais 15 jours de boulot, bah là, forcément, si je mets 300 euros pour faire la planche tendance, ben, je marque une demi-journée ou une journée ou 2 journées pour le client. Ben voilà, je sais que même si je double mon temps de travail par rapport à ce qui est marqué, c'est rentable. Mais est-ce qu'avant, tu arrivais quand même de trouver... parce que comme je dis, tu as mis tes valeurs en avant, mais est-ce que pour toi, est-ce que tu avais assez de valeurs dans... Tu vois ce que je veux dire? C'est que je sais quand moi, je me trompe dans son devis et que c'est trop bas, je m'en veux quand je vois que le temps passe et je me rabaisse un peu toute seule en me disant, ouais, ben là, t'étais juste nulle, quoi. Donc, toi, tu as fait ça quand même pendant 7 ans. Ah oui, non, mais moi, je me suis jamais dit, t'es juste nulle, hein. T'étais... Ouais. Ah non, non, non. Non, parce que, en fait, dans mes valeurs, comme moi, la déco, elle doit être accessible à tous et qu'en plus, j'ai plutôt tendance à être très généreuse, pour le coup, je ne me rendais pas compte que c'était à mon détriment. Donc, quand le client il me disait, ah bah oui, mais il y a ça, et que j'avais dépassé finalement mon temps de travail, ça ne rentrait pas dans mon temps de travail. Moi, mon objectif, c'était qu'à la fin, je livre mon projet, peu importe le temps que je passais dessus. Alors que maintenant, j'ai plutôt cette notion de j'ai tant de temps pour faire mon projet, donc voilà. Donc c'est plus ça en fait. Mais avant, c'est vrai que je ne regardais pas du tout le temps que je passais dessus. Et donc, tu n'as jamais fait les calculs pour te dire finalement, je suis même pas payée au salaire minimal Ah non, nationalement non fixé, mais quoi. j'avais pas besoin de faire les calculs pour me rendre compte, hein. La question à se Non, non. poser, moi je me pose toujours la question quand j'envoie quelque chose, j'ai des enfants comme toi, et je me dis, est-ce que quand ils vont aller chercher un travail, mes enfants, au départ, est-ce que je serais OK pour qu'ils aillent travailler pour le même taux horaire que je me suis infligé moi au départ? Donc, est-ce que je vais dire à mon fils ou à ma fille, oui, bien sûr, tu peux aller travailler à 3 euros de l'heure, il n'y a pas de souci, fais ton expérience. Et quelque part, il dit, ben non, à ce moment-là, moi, je vais vouloir le protéger du fait qu'il travaille finalement pour rien et que c'est peut-être, certes, les premiers 6 mois en expérience, mais après, il va falloir quand même... Tu vois, l'argent, c'est quand même aussi une valeur qu'on s'apporte. Oui, oui, t'as raison. Mais c'est vrai Tu que vois. moi je m'étais jamais posé la question, quoi. Moi, j'étais tellement contente de faire plaisir aux gens, que les gens aient une belle maison, Et ils étaient contents de que... toi pour le coup, hein. Ah bah oui, hein. Parce que là, franchement, ils ont eu du bol. Les premières 7 ans, eux, là, ils ont eu du bol. C'est ça. Maintenant, ça va changer. Ouais. Et pourtant, tu as encore des clients. Et pourtant, ouais. Et finalement, j'ai encore des clients et les résultats, bah voilà, c'est sûr que les devis sont signés et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi. Comment tu as fait passer ce changement? Parce qu'on en parlait justement un peu avant, le fait que quand tu fais un devis très bas et que ce client pour qui tu as fait ce devis, on va reprendre ce client de 300 euros pour une salle de bain, il,
il appelle, il rencontre son copain. Hein, le bouche à oreille, c'est toujours, ça marche très fort en fait dans notre métier. Il parle à son copain, il dit bah moi en fait j'ai fait mon salle de bain avec Séverine. Regarde, c'est magnifique, c'est top. Le copain il dit oh je veux la même chose. Combien ça t'a coûté? Et là le copain il dit 300 €. Il t'appelle, il dit j'ai eu votre nom par un tel. Ça lui a coûté 300 €. Je veux le même deal. Comment tu fais? Alors, soit je lui dis oui, mais dans le devis, tout n'était pas compris et je rajoute des lignes à mon nouveau devis. Donc, comme ça me permet de rehausser un peu le tarif. Soit je suis aussi honnête en lui disant écoutez, c'était les tarifs que je faisais à l'époque. Maintenant, les tarifs ont changé parce que sur le marché, voilà, on est nombreux, qu'il y a de plus en plus de concurrence. Et puis voilà, s'il veut vraiment travailler parce que les valeurs que je propose lui correspondent, parce qu'il a trouvé que j'avais bien bossé, il signera aussi avec moi, quoi. Bon, c'est sûr que si l'autre a payé 300 € et que celui-ci, je lui annonce 1000 €, va peut-être peut-être pour le coup, je ferai entre les deux, tu vois. Je vais peut-être lui dire, on est à 500. Et puis la fois d'après, lui, il m'enverra quelqu'un, puis je dirai, on est à 750. Et puis comme ça, le quatrième, j'arriverai à 1000 pour être dans mes tarifs, quoi. Ouais. J'augmente un peu par client, quoi. Et donc tes tarifs, aujourd'hui, tu les as définis comment? C'est des plages, c'est par horaire, c'est par pièce, c'est comment? C'est par horaire. Je me suis dit, pour faire une planche tendance, c'est tant de temps. Bon, même si ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est toujours au-dessus de ce que je propose. Ouais. Pour faire les achats, c'est tant de temps. Pour faire les choses, voilà. Et à partir de là, je fais mon devis, je dis il y a tant de demi-journées de travail, c'est tant d'euros pour la demi-journée. Et comme ça fait le temps. Tu fais par demi-journée et par journée pour le coup, donc c'est pas par heure, mais c'est voilà. Tu es à l'aise de nous communiquer ton tarif par demi-journée? 200, c'est 100 € la demi-journée. J'ai envie de dire que tu as encore une petite marge de progression. Oui, j'en ai conscience, mais déjà psychologiquement, je me dis, après, c'est pas vrai. Ce que je dis est peut-être pas vrai. Parce que il est vrai que, par exemple, mon cas, moi, je suis à 250 € la demi-journée. Mais ça dépend un peu le projet, 250 et 300 € la demi-journée. Mais en même temps, 1000 € pour une salle de bain, ça passe. Ouais, voilà, c'est pour ça. Non, franchement, c'est en fonction de ce qu'il y a à faire. Et après, j'arrive pas à avoir des tarifs définitifs et de me dire c'est tel prix, c'est comme ça. Parce que je pense que y a des trucs où tu sais que ça va rouler tout seul et il y en a d'autres où tu sais que tu vas avoir plus de difficultés. Donc, celui où ça va rouler tout seul, finalement, tu dis je peux mettre un peu moins cher, même si normalement mon tarif il est de 100 € ou 200 ou 300. Je sais qu'avec ce client-là, ça va bien se passer et donc je peux faire un peu moins, quoi. Ou inversement, tu sais aussi qu'avec ce client-là, tu vas pouvoir travailler plus vite parce que ça va aller bien et tu vas pouvoir finalement avoir un tarif qui va être intéressant et de se dire sur l'autre d'à côté, je sais que ça sera un peu moins intéressant, mais l'un dans l'autre, ça fonctionne, quoi. Ouais. On est donc d'accord que finalement, la question de prix dans la décoration n'est jamais entièrement fixée. Non. Ça varie tout le temps, quoi. Je trouve que c'est une particularité de ce qu'on fait, c'est qu'il est difficile de vraiment se fixer. Tu peux pas faire comme le peintre. Le peintre, il va te dire c'est 25 € du mètre carré. Tu sais, tu as ton tarif. Toi, tu peux pas dire c'est 25 € du mètre carré parce que si le client, tu dois aller acheter un canapé ou si tu dois aller choisir tous les meubles de tous ces jours, c'est pas le même prix, quoi. Ça change, ouais. C'est vrai que moi, j'ai du mal à travailler au nombre de meubles ou au mètre carré parce que si la pièce, elle fait 50 mètres carrés mais que tu n'as qu'un canapé à racheter, je ne peux pas lui compter le même prix que si elle fait 50 mètres carrés et que j'ai tout à prendre, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, on a parlé valeur, on a parlé prix. Maintenant, on va parler un peu erreur. Hors de prix. Hors de ce côté des prix. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as... Parce que vraiment, c'est chouette, tu as 7 ans d'expérience. Donc, il y a dû y avoir des moments où tu as appris énormément. Ouais, alors, déjà, le devis. Hyper bien bordé, le devis. Parce que c'est vrai que moi, j'ai des clients sur lesquels je n'avais pas été
hyper précise et on en revient au client tatillon. Si tu précises pas tout alors il y a certains clients où ils vont pas abuser. Par contre, il y en a d'autres, il faut vraiment que ce soit mais très carré pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Donc ça. Ensuite, les bons artisans. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est hyper important finalement. Les clients, ils te font confiance là-dessus aussi. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir des soucis, comme toutes, comme tous. Je pense qu'on a toujours eu, voilà, tout. Tu peux pas te dire, je n'ai eu aucun problème sur aucun chantier. Bon, et par contre, c'est vrai que moi, je suis radicale. Un souci, je travaille plus avec. C'est dehors, ouais. Ouais, voilà. Donc ça fait partie des trucs, voilà, qui font. C'est vraiment mon leitmotiv. Voilà, ça marche pas, c'est fini. Ouais. Mais ça dépend sûrement aussi de comment est réglé le problème par la suite. Oui, voilà, oui, je suis pas non plus radicale si le peintre il a fait un trait sur le mur et que c'est repris derrière, ça arrive. Enfin voilà, ça c'est pas le problème. Par contre, voilà, si c'est l'artisan qui est grinche, qui fait que râler parce que ça va pas avec telle personne, ou voilà, j'ai pas de bon retour de la part du client sur tel artisan, c'est vrai que même s'il bosse hyper bien, ça m'arrive. J'ai eu un artisan avec lequel je bossais, qui bossait mais vraiment hyper bien. Hyper bien quand il était tout seul. Il ne fallait pas que je mette sur un autre chantier avec d'autres artisans. Sinon, je savais que ça râlait. Bon, malheureusement, voilà, à un moment ou à un autre, tu te dis, soit je le mets que quand il est tout seul, soit je ne travaille plus avec, quoi. Ouais. Oui, mais pour le coup, il peut faire partie de ton équipe, sauf que tu ne l'utilises pas tout le temps. Voilà, c'est ça. Il est que quand j'ai des petits chantiers où il est tout seul à intervenir. Celui-là, ça marche. Voilà. Donc, devis, artisan, quoi d'autre on a à apprendre de toi? Ouais, non, c'est pas mal déjà. Oui, c'est très bien. Tu crois que j'en ai d'autres? Non, je sais pas. Je sais pas. Si. Une autre erreur que je fais, et ça par contre, j'ai toujours pas réussi à régler le problème, récupérer les photos des chantiers. Ça, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que, de par mes prestations, moi, je fais pas mal de conseils couleurs. Ouais. Donc, la prestation en 2 heures où tu as 2 heures, je donne toutes les infos et après, je m'en vais. Mais là, pour le coup, j'ai rarement les photos de retour. Oui, les visites conseils, tu veux dire. Voilà. Donc, j'ai ça. Et après, sinon, il y a les chantiers où tu dis, c'est un super beau chantier, j'ai fait des trucs sympas et tout. Donc là, nickel. Sauf que quand tu vas pour prendre les photos, tu as la panière de linge qui traîne. Et donc là, ça marche pas, quoi. Et c'est vrai que c'est une des grosses difficultés, en tout cas pour moi, c'est de récupérer des photos de qualité pour pouvoir après mettre dans ma galerie. Ouais. Tu penses pas que... Moi, j'ai toujours entendu dire que c'est mieux quand tu as un vrai beau chantier. Pas pour tous les chantiers, mais vraiment un chantier où tu as pu imposer un peu... Je vais pas dire imposer. Pardon. Imposer, c'est pas le bon mot. Où les clients t'ont suivi dans ton style. Où vraiment, c'est quelque chose que mais tu rêves de le mettre sur ton site internet. Est-ce que tu penses que peut-être à ce moment-là, ça sera mieux de prendre un photographe que de les faire toi-même? Là, tu vois, tu me dis ça, je pense vraiment à un chantier. J'ai fait un chantier où la maison, c'était vraiment super. Le client, il m'a suivi partout. Voilà, on a mis plein de choses et tout, des produits de qualité. Enfin voilà, tout était fait pour que le rendu final soit vraiment au top. Tu leur dis, je vais venir, on vient faire un shooting photo et tout, ouais, tout nickel. Et là, tu arrives. Mais le client, il n'a pas pris conscience qu'en fait, je ne pourrais jamais utiliser ces photos. Il y avait un puzzle qui traînait sur la table de séjour. Tu ne peux pas démonter le puzzle. La panière de linge avec les sous-vêtements qui traînent partout, rien rangé, le linge de lit. Tu te dis, d'accord, ils ont dormi, mais ils auraient peut-être pu tirer la couette. Enfin, voilà. Le truc, tu te dis, c'est soit je passe 5 heures à faire un rangement complet de la maison pour pouvoir faire le shooting, soit tu te dis, je vais prendre 2-3 photos parce que j'ai dit que je passais et voilà, je ne peux pas faire autrement. Mais je sais que je ne pourrai jamais utiliser ces photos, quoi. Et tu ne penses pas que si tu prends quelqu'un avec toi, que ça mettra un peu plus la pression sur le... Tu vois? Non, mais là, j'étais avec quelqu'un. J'étais avec un photographe parce que je savais que voilà, la maison avait vraiment un potentiel.
Et en gros, j'ai pu photographier que l'escalier parce que c'était la seule pièce qui était sympa, quoi. Parce que le linge de lit qu'on avait préconisé, il était parti au sèche-linge, donc forcément, c'était plus le linge de lit qui était prévu. Parce que, enfin voilà, il n'y avait rien qui correspondait où tu te dis, ouais, je vais avoir des belles photos, quoi. Et comment on aurait pu éviter ça? Vraiment, comment, toi, quand tu arrives, parce que quand même, tu as payé pour le photographe. C'est ça. Après, le souci, c'est que je vois pas. J'ai retourné dans tous les sens. J'ai pas pu trouver de solution parce que le client savait, il était là. J'avais pris rendez-vous. J'avais dit que je venais avec un photographe, que les photos seraient sur mon site internet et sur mes supports de communication. Donc voilà. En plus, j'avais de la chance. Il faisait hyper beau. Donc tout était réuni, sauf l'intérieur, quoi. Sauf que lui, il n'a pas eu envie de ranger. Pour lui, ça devait être bien, quoi. Je pense que voilà, c'était suffisant. Il s'est pas projeté dans la maison catalogue, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça, moi je trouve que c'est une des parties difficiles sur le chantier, où le nombre de fois où effectivement tu fais des chantiers, tu proposes plein de choses, les clients te suivent et tout, et derrière, c'est vrai que c'est hyper dur de récupérer des photos qui soient cohérentes, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas pour moi. Ouais, je t'avoue que j'ai pas de solution. Mais je sais que les photos, les photos quand ils ont bien prises par un photographe et que le rendu va t'amener encore plus de clients, si tu veux. Le fait que tu prends des photos professionnelles de ton travail, ça montre plusieurs choses. Ça veut dire que tu es fier de ce que tu as fait, ce que ça rentre dans ton esthétique, que tu as des clients qui t'ont suivi tu vois, pour moi, c'est une vraie vitrine supplémentaire. Donc, je pense Ah que c'est oui, une je suis d'accord, ouais. problématique à trouver. Je me tâte à me dire un jour, je vais peut-être inviter plutôt un photographe justement d'intérieur pour venir parler avec moi sur le podcast pour avoir quelques astuces parce que eux, ils doivent voir quand même ce genre de choses. Les lits pas faits, tu vois. Et comme ça, on pourrait avoir plus d'astuces de qu'est-ce qu'il faut envoyer, peut-être comme email type avant que tu arrives pour bien marquer le clou, que ça range, que ça pas, qu'il n'y a pas un puzzle ni des caleçons, quoi. Parce que tu as dû faire un drôle de tête. Là, tu arrives et tu te dis, bon, Photoshop, c'est bien, mais à un moment ou à un autre, je ne pourrais pas tout supprimer, quoi. Ça a des limites, hein. Photoshop, C'est ça. ça a des limites. Excellent. Alors, on va revenir un peu en arrière parce qu'au départ, entre deux petites phrases, tu me dis oui, je passe aussi à la radio. Est-ce que ça t'amène des clients? Comment t'es arrivé à faire ça et est-ce que c'est chouette à faire? Alors, c'est pas chouette, c'est juste génial. Mm. Moi, j'adore cette situation où tu as 2-3 minutes pour trouver des solutions pour les auditeurs. Franchement, c'est une gymnastique qui est énorme. Donc, franchement, c'est très, très chouette à faire. En plus, c'est rigolo parce qu'il y a des fois, tu n'as pas d'auditeur qui appelle et souvent, la première question va amener toutes les autres derrière parce que tu en as un qui va parler de son escalier et l'émission va finir sur les escaliers parce qu'on va avoir 50 questions d'escalier. Mhm. Et j'en suis venue en fait à cette émission parce que j'avais discuté avec une fille qui avait un journal. Et de fil en aiguille, elle me dit il y a quelqu'un qui fait de la radio là, et puis elle m'a appelé en me disant tiens, je te propose ça, est-ce que ça te plairait? Je dis ouais. Donc pour le coup, on a fait c'est une radio locale, hein, c'est sur France Bleu Brésil. Donc et puis même pendant le confinement, pour le coup, la radio s'est arrêtée en local, mais pour le coup, j'étais passée en régional. J'avais pris en grade. Super. Donc on a continué la déco, pareil. Sur la région Bretagne pour le coup. Faut pour le coup avoir quand même beaucoup d'imagination, mettre beaucoup j'ai envie de dire, d'images dans tes mots, parce qu'à la radio, c'est quand même uniquement auditif, on dit ça? Oui, c'est ça. Voilà. En fait, c'est assez facile à faire parce que tu te rends compte que les intérieurs, ils ont à peu près tous la même configuration. Quand en Bretagne, on parle on a plein de chambres mansardées. Quand le client il dit j'ai ma chambre mansardée, les portes elles sont à peu près toutes toujours posées au même endroit, la mansarde aussi. Donc c'est très vite orienté et donc le client il se projette et ça permet aux autres auditeurs de se projeter aussi en disant j'ai la même maison, quoi. Ouais. Donc ça va assez vite. Et c'est vrai que après tu es sur une réponse plutôt généraliste, hein, tu vas pas dans le détail.
Mais tu donnes les grandes tendances et tout. Donc, non, la gymnastique à faire est très chouette. Et ça t'amène du monde? Ouais. Ouais. Alors, c'est pas ce qui m'amène le plus gros de ma clientèle. Mais par contre, c'est tellement sympa à faire que même si ça m'amenait plus de clients, je continuerai. Tu continueras à le faire. Ouais. Et ça rentre encore dans tes valeurs de partage, finalement. Bah, c'est ça. Finalement, c'est toujours la déco accessible à tous, quoi. Donc, en fait, le cours de confiance en soi, c'est top. Tu t'es connu toi-même. Tu as bien compris comment toi tu marches, comment tu peux marcher pour les clients et comment tu peux marcher avec les clients. Ouais. C'est excellent. Mais je pense que ça fait partie des choses, en fait, quand tu veux te lancer, sauf si tu sais vraiment déjà quelles sont tes valeurs et comment tu fonctionnes, toi, intrinsèquement, ça fait partie des choses qui sont intéressantes à faire. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver? Sur le net, sur la radio, maintenant régionale? Non, le confinement étant terminé, je vais repasser dans ma petite région. C'est les vacances là, donc ça ne reprendra qu'en septembre. D'accord. Donc sur le net, on peut me trouver sur séverine-solution au pluriel-intérieur.fr. On peut me trouver sur Facebook, Séverine Guizard. On peut me trouver sur Insta avec Séverine Solutions d'Intérieur aussi. Et puis sur France Bleu Parisienne. C'est magnifique. Merci beaucoup Séverine. C'était une discussion extrêmement intéressante et j'étais ravie en fait de parler avec toi de tout ce que tu as pu faire dans les 7 ans. J'espère qu'on peut se retrouver à un autre moment pour discuter encore une fois sur plein de choses parce que sur 7 ans d'expérience, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses que tu peux nous apprendre. Mais pour l'instant, je te dis un grand merci. Merci à toi. Avec plaisir et à très bientôt. À très bientôt. Encore un grand merci à Séverine et le partage qu'elle a fait. Je vais faire un petit récap parce qu'il y a quand même énormément de choses qui sont passées que je pense sont extrêmement faites d'une façon très intelligente, on peut tous apprendre. Et puis voilà. Donc la première leçon que j'ai retenue, c'est qu'il est important de s'entourer des personnes compétente. Donc, à un moment où elle avait des doutes, elle a su s'entourer avec un coach. Elle a aussi pu se fier à son entourage. Elle a eu l'intelligence de s'entourer des personnes qui portent en fait son entreprise. Après, on a parlé de comment elle est arrivée en fait à poster, parce que en fait on a parlé du fait que sur son site internet elle met très clairement ses valeurs à elle, et en fait c'est assez marrant parce que quand elle a commencé à me parler de son processus pour arriver à ces valeurs là, elle m'a bien fait penser à Laurette Glaçon de l'épisode 5, puisqu'elle a commencé par d'abord définir pourquoi je fais ce métier, qui est-ce que je suis moi et qu'est-ce que je veux faire transparaître pour mes clients. Et ça me rappelle bien de ce qu'elle avait dit Laurette, le côté pourquoi je fais ce que je fais et comment je vais arriver à mon but de pouvoir en vivre et de poser mes qualités et poser aussi les qualités que je veux avoir dans mes clients. Un des qualités qu'elle a bien, ou un des valeurs qu'elle a bien posé Séverine dès le départ, c'est qu'elle voulait absolument avoir une entreprise qui rendait la décoration accessible à tous. Il est vrai que pour le coup, elle s'est oubliée un peu pendant quelques années, parce que c'était tellement accessible à tous que finalement, pour elle, un salaire n'était pas forcément accessible. On a bien fait le point sur le fait que quand on fait un salle de bain complet à 300 € et qu'on y bosse pendant 15 jours, ce n'est pas du tout rentable. Et de là, je pense qu'on peut poser cette réflexion que oui, ça doit être accessible à tous, si c'est ton credo, si c'est ton envie, si c'est ce que tu poses par rapport à ce que tu as posé comme pourquoi pour ton entreprise. Et en même temps, il ne faut jamais oublier que
toi aussi, tu dois être payé, ça doit être valorisant aussi pour toi. Et pour moi, il est quand même c'est assez simple. Si l'argent ne rentre pas, je ne suis pas forcément valorisée dans mon travail, puisque c'est une entreprise et c'est pas un hobby. Donc la rémunération a une grande importance pour cette partie valorisation. On peut très bien être valorisé aussi par les mots des clients, des 5 étoiles sur Google. Ça aussi, c'est une valorisation, mais c'est pour moi qu'une partie de la valorisation. Le fait que je peux me payer un salaire fait aussi une grande partie de la valorisation que mes clients en fait me donnent. Et puis tout simplement, si on a une entreprise, encore une fois, c'est pas un hobby, c'est une entreprise, et donc du coup, la rentabilité est importante. Elle nous a donné aussi ses règles, quelques règles qu'elle suit quand même au quotidien pour bien fonctionner avec ses clients. Elle a dit il faut border le devis. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec Pascal Géry. Comment c'est important de bien expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et comment on arrive au résultat final. Donc ça pour moi c'est déjà une partie de la réponse du comment est-ce que je borde mon devis. Et ensuite ça, comme elle le dit bien Séverine, ça montre aussi aux clients quand on borde et quand on met les mots dessus et quand on met aussi les heures dessus, ça montre aussi très bien aux clients combien de temps ça prend de poser quelque chose. Ensuite, une autre règle, c'est de trouver des bons artisans. Ça semble être une règle qui devrait de toute façon être en place. Mais il est vrai qu'au départ, cette règle, on aimerait bien l'avoir. C'est juste qu'on n'a pas forcément toujours la possibilité. C'est vraiment ce que j'ai vécu, et je pense que tout le monde passe par là. C'est qu'au départ, on prend les artisans qui viennent par les autres. Et on peut avoir des surprises. Je pense que ça prend entre 2 et 5 ans pour avoir... c'est pas que je le pense, c'est que ça c'est des retours que j'ai par les discussions à droite et à gauche, parce que moi je suis que dans la 3e année. Donc l'erreur d'artisan n'est pas encore totalement éradiquée. Mais ça prend entre 2 et 5 ans de bien avoir un portfolio artisans qui ne te font pas des énormes surprises à la fin d'un chantier. Et puis, il y a aussi la règle de bien préparer tes photos. Pour l'instant, Séverine, très clairement, elle a eu un petit contretemps sur ce coup-là. Et je me suis fait la réflexion que ça sera peut-être bien, effectivement, que j'invite sur ce podcast quelqu'un qui peut en parler, en plus de détails, de comment est-ce qu'on fait une sorte que les clients préparent prépare leur maison pour que nous, on puisse aller prendre des photos. Il faut dire que pour l'instant, moi, j'ai eu du bol avec des clients qui rangent presque à outrance quand j'arrive pour faire des photos. Mais je pense qu'il doit y avoir un processus à mettre en place. Je pense qu'on peut peut-être voir si on peut développer un tram ou quelque chose qu'on peut donner aux clients ou communiquer bien aux clients pour qu'effectivement il n'y ait pas de ce type de surprise, puisque ranger les caleçons des autres, je pense pas que ça fait vraiment partie de notre métier. Je sais que notre métier n'est pas toujours glamour, mais quand même pas à ce point-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Elle a vraiment fait une sorte que son site internet, qui lui attire quand même beaucoup de clients, reflète sa personnalité, ses valeurs, et pour le coup, elle attire des clients à son image. Elle a aussi des clients parce qu'elle a de la visibilité radio, un peu moins que sur son site, mais son site apparemment marche très très bien. Donc c'est quelque chose de toujours à travailler. La définition de ses valeurs, je trouve que c'est une excellente idée. Travailler avec un coach en plus pour bien définir qui on est, ce qu'on veut. Moi je peux que dire oui. Après, elle nous a parlé aussi de ses drapeaux rouges, et un de ces drapeaux rouges, c'est que si quelqu'un pinaille trop sur le devis, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter du devis, mais si quelqu'un
pinaille trop sur des détails, c'est clairement quelqu'un qui, tout au long du processus, ne va pas forcément te faire confiance. Et c'est pas ton client idéal. Je sais que moi, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un, effectivement, a lourdement discuté mon devis. J'ai quand même fini par le signer parce que c'était mon première année. Et puis, dans ce cas-là, on a envie d'avancer avec les clients. On a envie de surtout travailler. Et il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je regrette d'avoir signé ce devis-là parce que non seulement c'était en dessous de mes prix, donc ça m'a bien dévalorisé face à moi-même, mais ensuite, il s'avère que c'est un client qui a discuté sur chaque ligne, sur chaque chose, sur tout ce qu'on a fait, et que finalement, c'était pas forcément de sa faute parce que moi, je l'ai accepté comme ça. Donc du coup, on est sur une bonne erreur de débutant de prendre un client qui ne nous correspond pas. Et quand le client ne correspond pas, forcément, le projet est difficile à faire correspondre aussi. Voilà, j'espère que tu en as appris. Moi, j'en ai appris plein et j'ai hâte d'avoir de tes retours. N'hésite pas à venir sur decopreneurs.com ou et surtout sur notre page Instagram Decopreneurs Podcast. N'hésite pas à laisser des avis ou des petits mots, des petits commentaires pour qu'on discute un peu plus de notre beau métier, qu'on avance tous ensemble vers le fait que ce qu'on fait est génial, c'est une passion, c'est créatif et en même temps c'est un vrai business et il faut aussi le vivre tant que tel. Voilà Valou, je te souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Bye.